La pire nouvelle qu'une mère puisse recevoir est lorsqu'on lui annonce que son enfant à naître ne survivrait pas. Mais cette mère de quadruplés a décidé de les porter tous les 4, même après que le médecin lui ait dit qu'un seul survivrait. Tori Keller et Tyler Hallman formaient un jeune couple amoureux et plein d'espoir. Ils avaient tout pour être heureux. Une maison accueillante dans une petite ville paisible, des familles aimantes et une passion commune pour la vie simple, les rires partagés et les projets d'avenir. En 2017, lorsque Tori a appris qu'elle était enceinte, ce fut une vague d'émotions. Une joie brute, pure, une explosion de bonheur teintée d'impatience. Mais rien ne les avait préparés à ce que le destin leur réservait. Dès les premières semaines, Tori a senti que cette grossesse serait différente. Ses nausées étaient plus intenses, sa fatigue plus marquée et ses intuitions plus vives. Lors de la première échographie, les médecins ont confirmé ce que personne n'aurait imaginé. Tori attendait des quadruplés. 4 petits cœurs battaient à l'unisson dans son ventre. Elle a pleuré. Tyler aussi. De joie, d'appréhension, d'incrédulité. Le monde devenait soudain plus vaste, plus lumineux. Ils ont commencé à rêver de berceaux alignés, de 4 minuscules pyjamas suspendus côte à côte, de premières marches synchronisées, de chaos heureux et de rires démultipliés. Ils ont choisi les prénoms. Ils ont imaginé les chambres. Ils ont annoncé la nouvelle à leurs proches qui ont partagé leur euphorie. Les médecins ont expliqué que 3 des bébés partageaient un sac, tandis qu'un était dans un sac tout seul. Keller luttait contre les nausées matinales et consultait son médecin chaque semaine. Lors d'un examen de routine, le sourire de l'échographiste a disparu lentement. Un silence pesant a envahi la pièce. Puis, les mots sont tombés, lourds, inacceptables. 3 de vos bébés ne sont pas viables. Ils présentent des anomalies incompatibles avec la vie. Leurs cœurs finiront par s'arrêter. Le 4e, lui, a une chance de survie. Mais sa survie dépendra de votre décision. Le choc, le vide. Le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Tori s'est accrochée au regard de Tyler, tremblante. Les médecins leur ont expliqué que la meilleure option médicale serait d'interrompre la grossesse. Mais cela signifiait perdre le bébé qui, lui, avait encore une chance. Tori et Tyler sont rentrés chez eux, brisés. Ils ont prié. Ils ont pleuré des nuits entières. Mais dans les ténèbres, une décision a jailli. Tori allait porter ses 4 enfants jusqu'au terme, même si 3 d'entre eux ne survivraient pas, pour donner une chance au 4e. Lors du bilan de santé de la 15e semaine, le couple apprit que Tori attendait 4 filles. Malheureusement, l'une d'elles était décédée. Après quelques semaines, 2 autres battements cardiaques ont disparu du moniteur, ce qui a été difficile pour la future maman. Les médecins ont annoncé au couple que Tori Keller devrait porter tous ses bébés jusqu'à terme, y compris ceux qui étaient mort-nés. « Je devais continuer, je savais que je ne pouvais pas abandonner », a déclaré la mère de quadruplés. « Je ne savais pas comment réagir à l'idée de les porter sans battement cardiaque, mais je n'avais pas le choix. C'est une sensation multiple, c'était difficile. » Tori Keller a reçu une terrible nouvelle pendant sa grossesse. Un seul de ses 4 enfants survivrait, mais cette courageuse femme a quand même choisi de porter ses bébés morts-nés jusqu'à terme pour en sauver un. C'était en 2017, lorsque Tori Keller, 19 ans, et son partenaire Tyler Hallman d'Alabama ont choqué les médecins en concevant naturellement des quadruplés sans aucun médicament de fertilité. Chaque jour, Tori se levait avec la lourdeur de la douleur. Elle portait dans son corps l'amour, l'espoir, mais aussi la mort imminente. Elle sentait les mouvements, savait que certains étaient faibles, voire absents. Elle parlait à chacun de ses bébés, les appelait par leur prénom, leur chantait des berceuses. Elle ne voulait pas qu'ils partent sans avoir senti l'amour de leur maman. Les médecins surveillaient sa santé de près. Les risques étaient énormes. Infections, accouchements prématurés, complications cardiaques. Mais Tori ne faiblissait pas. Elle puisait sa force dans l'amour de Tyler, qui la soutenait à chaque instant, dans leur famille qui priait avec ferveur, dans sa foi profonde. Elle pleurait souvent, en silence. Elle imaginait leur visage. Elle leur disait adieu, tout en disant bonjour à celui qu'elle espérait pouvoir serrer un jour dans ses bras. Savoir que 3 des quadruplés qu'elle portait étaient morts a été extrêmement difficile pour Keller, mais elle a persévéré pour maintenir en vie sa dernière petite fille survivante. Elle s'est tournée vers Dieu pour obtenir de l'aide, une aide à laquelle elle n'était pas habituée. « J'étais inquiète et effrayée », a-t-elle dit. « J'ai prié tous les jours jusqu'à mon prochain rendez-vous. » Tori a commencé le travail à 23 semaines, après une grossesse éprouvante. Elle craignait constamment de perdre sa seule petite fille.
Les médecins l'ont conduite d'urgence par césarienne, où elle a accouché de sa petite fille, Athéna. Elle ne pesait que 500 grammes et avait les yeux fermés à la naissance. J'étais effrayé et triste qu'elle doive être branchée à des tubes et des fils plutôt que dans mon ventre, mais j'étais rempli d'amour pour elle, a expliqué Tori. L'amour est ce que je ressentais de plus profond. Athéna a passé 127 jours à l'hôpital avant de rentrer chez elle. Tori a pu la tenir dans ses bras après plus de 2 semaines. Mais cela en valait la peine de tenir enfin son petit bout de chou, qui a surmonté les difficultés d'une naissance prématurée. La tenir dans mes bras pour la première fois, c'était la meilleure sensation de ma vie, se souvient Tori Keller. J'ai attendu 2 semaines et demie pour la tenir. C'était si naturel et parfait. Nous avons sympathisé, il n'y a pas d'autre façon de décrire cela que parfait. Tori et Tyler ont organisé une cérémonie intime pour dire au revoir à leurs 3 bébés. Des prénoms gravés sur des pierres blanches, des ballons libérés dans le ciel, des larmes infinies, mais aussi un remerciement silencieux. Leurs 3 anges avaient donné à leur sœur la chance de vivre. Athéna est restée à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Chaque jour était une bataille, mais chaque jour était une victoire. Tori passait ses journées à ses côtés, la touchant à travers l'incubateur, lui chuchotant des mots d'amour, des prières, des souvenirs de ses sœurs. Le jour où Athéna a été assez forte pour quitter l'unité de soins intensifs néonatale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les couloirs de l'hôpital. Ce n'était pas un simple transfert de service, ni une sortie routinière. C'était bien plus que cela. C'était une victoire sur l'impossible. Cette petite fille, qui avait survécu contre toute attente, dont les 3 sœurs étaient redevenues des anges, avant même de pouvoir ouvrir les yeux, allait enfin respirer l'air du monde libre. Et toute l'équipe médicale le savait. Ils étaient témoins d'un miracle vivant. Alors que Tori, fragile mais rayonnante, était près de sa fille, enveloppée dans une couverture bleue brodée de son prénom, un silence respectueux est tombé sur le couloir. Et un à un, les médecins, les infirmières, les spécialistes, les aides-soignantes, tous sont sortis de leur service pour le voir passer. Certains pleuraient, d'autres joignaient les mains. Beaucoup souriaient avec les yeux embués. Ce bébé n'était pas juste un patient. Il était devenu le symbole vivant du courage, de l'amour maternel et de la force de la vie. Ce jour-là, l'hôpital tout entier semblait honoré d'avoir participé à cette histoire. Athéna ne pesait que quelques kilos, mais elle portait sur ses épaules l'héritage de 3 âmes silencieuses. Son souffle était le fruit d'un sacrifice immense. Chaque battement de son cœur résonnait comme un remerciement silencieux à ses sœurs qui, dans leur départ, lui avaient offert la vie. Aujourd'hui, Tori et Tyler continuent de panser leurs blessures. Leur maison est remplie de photos, de souvenirs, d'objets symboliques pour chacun de leurs 4 enfants. Ils parlent de leurs anges avec tendresse, sans tabou. Ils veulent que Athéna sache un jour à quel point elle a été aimée avant même de naître, à quel point ses sœurs l'ont protégée. Aujourd'hui, Athéna est devenue la grande sœur heureuse et en bonne santé de son petit frère Zacharia et sait qu'ils ont 3 sœurs au paradis qui veillent sur eux. On leur parle déjà de leurs sœurs, dit Tori. Elles ont aussi vu des photos d'elles. Elle sait maintenant que ce sont des anges. Tori Keller déclare « Cela m'a appris à apprécier chaque petit détail et à être patiente. Athéna m'a appris à être forte. Elle m'a appris à traverser les moments difficiles. Elle m'a sauvée, confie Tori. C'est mon héroïne et elle ne le sait même pas.